Je vais, dans un instant, transmettre les pouvoirs que j'ai exercés en tant que secrétaire général de la COI. Je le ferai avec la fierté du devoir accompli et aussi avec une grande confiance dans l'avenir de notre organisation. J'ai pris mes fonctions voici exactement 4 ans, avec la conviction que notre organisation régionale saurait franchir une étape clé de son évolution. Pour mener à bien mes activités, je me suis inscrit dans son histoire, dans l'histoire de la COI, et je me suis appuyé sur ses ambitions, ses engagements et les priorités arrêtées par les instances de notre organisation. Ces 4 années ont été passionnantes, encore plus passionnantes que je ne l'imaginais. Avec l'ensemble du personnel du secrétariat général et des projets, sous l'autorité des présidents successifs de la COI, nous avons mis le meilleur de nous-mêmes pour apporter une contribution à la construction d'une COI plus stratégique et plus efficace. D'abord, merci, Monsieur le secrétaire général sortant et cher ami, pour ces mots d'amitié, de soutien et d'encouragement. Mesdames et messieurs, vous me voyez ému et bouleversé devant les détours dont l'histoire est capable. Quelle histoire, en effet! Il y a 30 ans, mois pour mois, presque jour pour jour, je me trouvais à Maï, avant d'aller à Antananarivo, un projet de constitution de la Commission de l'océan Indien dans mes papiers. Nommé ministre des Affaires étrangères en juin 82, j'avais décidé de faire mes premières visites officielles dans les pays de la région. Et ma première priorité était la création d'une commission de l'océan Indien. Et dès le 18 juillet 82, à l'issue d'une visite d'État du président Albert René des Seychelles à Maurice, un communiqué conjoint annonçait l'institution de la Commission de l'océan Indien pour, je cite, étudier et promouvoir la coopération entre les pays du sud-ouest de l'océan Indien. Fin de citation. Autre clin d'œil de l'histoire. À la première conférence constitutive de la Commission, le 20 décembre 82, dans la délégation siégeloise, menée par le docteur Maxime Ferrari, alors ministre du Plan et des Affaires étrangères des Seychelles, un jeune fonctionnaire nommé Calixte Dauphé. Et c'est 2 ans plus tard, à Victoria, que la commission sera formellement institutionnalisée. Et nous revoilà, mon cher Calixte, 3 décennies plus tard, nous passons le relais, l'un et l'autre, toujours aussi engagés dans l'un des grands chantiers de notre vie publique au service des peuples de la région. Monsieur le secrétaire général sortant et cher ami, le chantier est sans doute inachevé, mais vous pouvez vous enorgueillir d'avoir contribué à l'édification d'une institution reconnue sur l'échiquier diplomatique international.